à tous, j'espère que vous allez excellemment bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour parler cyclisme, pour faire la présentation de l'étape numéro 15 de ce Tour d'Espagne 2023. On va revenir un petit peu sur le parcours, ce qui peut se passer, la météo, la stratégie. Enfin, comme d'habitude, mes favoris, vous en avez l'habitude. En cette 15e étape de Tour d'Espagne, et puis c'est pas comme si sur les grands tours, c'était toujours la même ritournelle. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à réagir dans les commentaires, à mettre un pouce bleu, à partager la vidéo sur les réseaux sociaux, notamment auprès de vos proches, si vous pensez que ça peut les intéresser. Dans les commentaires, n'hésitez pas à me dire qui vous voyez s'imposer, qui vous pensez être en difficulté. Quand vous vous abonnez à la chaîne et que vous avez les moyens et vous voulez soutenir mon travail, vous pouvez faire un super thanks. Vous pouvez également activer la petite cloche, comme ça vous êtes au courant des dernières vidéos qui sortent sur la chaîne. TikTok, le débrief juste après l'arrivée. Et puis EPS 2.0, c'est sur les plateformes podcast, Amazon, Deezer, Spotify, Google. Étape bien conçue aujourd'hui. Étape bien conçue parce que on aura de la bagarre dans l'échappée. Parce que ça va pas être facile de faire la différence. Les côtes sont pas très pentues. Mais on va les prendre à plusieurs reprises. Et puis le parcours est un petit peu mal plat. Donc ça, c'est intéressant. Sur cette étape. Donc vraiment du côté du parcours, ça c'est très 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 positif. Et puis qu'il va falloir dans le peloton, ça sera une journée plutôt calme. On ne devrait pas avoir suffisamment d'écart pour faire des différences, et surtout les pentes ne sont pas assez importantes dans le final. Donc je trouve que c'est une belle étape pour Baroudeur. Où on aura de la bagarre pour la victoire d'étape. Bon, derrière, pour l'échappée, ça sera beaucoup plus calme. Mais ça sera, on va dire, pour le général, une pré-étape de repos. Mais il faudra rester concentré, ne pas tomber sur cette étape. Donc vraiment, je pense, étape pour Baroudeur. Mais étape bien conçue, avec des bosses, mais qui ne sont pas trop dures. Donc ça peut convenir à beaucoup de types de coureurs. Moi, j'ai plutôt, dans mes favoris, vous allez le voir après, favorisé les punchers. Mais même un coureur qui passe bien les bosses, un sprinter qui passe bien les bosses pourrait s'imposer. Du côté de Lecumberri, un Michael Matthews par exemple aurait pu être performant sur cette étape parce que c'est pas des gros pourcentages. Un Degen Kolb par exemple, des coureurs de ce profil-là. Brian Coca aurait adoré, je pense, cette étape. Donc voilà, ça peut convenir à pas mal de coureurs aujourd'hui. À Axel Zingler aussi, par exemple. Parce que voilà, on est sur une étape qui est bien conçue. On regarde tout de suite, pas tout de suite la présentation du parcours, juste le dénivelé positif de cette étape. On est à 2494 mètres, c'est la 11e étape. Voilà, dans ce classement des dénivelés positifs. On regarde tout de suite la présentation du parcours. On regarde l'étape du jour. Cette étape avant cette journée de repos. Étape numéro 15. Entre Pamplona et Lecumberri. 159 km d'une étape qui va être vallonnée. C'est une étape, ce qu'on appelle de moyenne montagne, mais il devrait y avoir du spectacle. Début de journée. Voilà, on est avec pas mal de petites bosses, mais qui ne sont pas très longues. On voit au km 36, de km 3 à 5,9 de moyenne. Ou du côté de Estella, on a également une petite bosse. L'échappée donc devrait sortir, je pense, pas en mettant beaucoup de temps dans cette première portion. Et puis on attaque le Puerto de Lizarranga. 19 km 3 à 2,7 de moyenne, côte au km 80, c'est-à-dire qu'on sera déjà dans la deuxième partie d'étape. Cette difficulté, on la voit tout de suite, côte de troisième catégorie, vous voyez, c'est surtout les 2 derniers kilomètres et demi qui sont durs, parce que sur la première partie, c'est très très roulant, c'est juste qu'on est sur des routes en prise, c'est voilà, à partir du kilomètre 17, où là, ça se complexifie jusqu'au kilomètre 19,3, donc 2,5 km de montée, mais avec des beaux pourcentages, notamment 7%, mais vous voyez, sur la dernière portion, on sera au-delà de 9%. Ça, on n'en a pas besoin, pardon. On redescend vers Etxarri-Aranatz et on arrive au Puerto de Zuarate, 6 km 3,5,1 de moyenne, côte de deuxième catégorie. Là, on sera à 40 km de l'arrivée, côte de deuxième catégorie, avec des petits pourcentage, écoute, que l'on va prendre à 2 reprises. On la prendra à 120 km de l'arrivée et à 9 km de l'arrivée, car le final est un circuit autour de Lecumberri, la ville d'arrivée. Puerto de Zuarate.
Début à 7-1. Après, c'est un peu plus roulant. Donc, pour les leaders, c'est pas suffisamment dur. Par contre, pour une belle échappée, avec des punchers et des coureurs avec une bonne pointe de vitesse, ça peut être intéressant. On redescend vers les Cumberry. Premier passage, quasiment sur la ligne d'arrivée, parce que vous allez voir, on va juste contourner au dernier moment. Erotsun. Et puis, deuxième passage, sprint bonification, descente et arrivée vers les Cumberry. On voit le final. Le final, il n'est pas très technique. On va dire dans sa grande majorité, c'est-à-dire que là on est à 5 km de l'arrivée. La seule passage technique, c'est ces 3 virages là, entre 2 km de l'arrivée et 1 km de l'arrivée, qui vont être là où il y a le plus de descente quasiment. Donc on aura un premier virage en descente à 180 degrés, donc épingle ici. Deuxième quasiment épingle ici. Et puis un troisième virage là. Au dernier kilomètre, il restera un dernier virage sur la gauche, pour finir cette arrivée du côté des Cumberry sur une ligne droite qui doit faire au moins 500 mètres. On regarde tout de suite l'histoire de la Vuelta. Du côté de l'histoire du Tour d'Espagne, eh bien, nous partons de Pamplune. Alors Pamplune, pas mal de courses sont arrivées à Pamplune. Je vois notamment le Tour de France, et oui, avec Laurent Dufaux, c'était en 1996, l'étape numéro 17. Laurent Jalabert en 1994 avait lui remporté la 13e étape du Tour d'Espagne. Abdou Zaparov, l'Ouzbek, lui, avait remporté l'étape 11 du Tour d'Espagne 92, également à Pamplune. Le Tour de Navarre, également, on a vu des victoires de Sting de Volder, c'était en 99, de Grégory Barbier, un Français, en 97. Pierre Willits, lui, s'était imposé en 2005. Alors, Grégory Barbier, on ne connaît absolument pas ce coureur. Oui, il n'a pas fait une grande carrière. Notamment, il est passé chez Ville de Charleroi, New System. Il avait remporté également le Grand Prix de la ville de Péranchy en 96 et le Grand Prix de la ville de Lidier en 95. 2 étapes sur le Tour de Bretagne cycliste en 97 et deuxième de Paris 3. Voilà, pour ce coureur des années 90. Donc il y avait eu également le tour, la classique de Navarra chez les filles, et Arlenicia s'était imposée en 2021, Veronica Evers en 2022, Rejane Marcus en 2023, Van Vleuten avait gagné la course en 2020. Et puis si on parle des débuts d'étape, ce qui est intéressant, c'est de voir qu'il y a une étape qui est partie en 2020 sur le Tour d'Espagne, c'était l'étape numéro 2, qui arrivait déjà à l'époque à les Cumberry. Et ce jour-là, c'était Marc Solé qui s'était imposé. Du côté de la ville de Les Cumberry, on a également Van Vleuten qui s'est imposé sur une course qui arrive dans cette ville en 2020 et 2021. H.T. Moolman, elle l'avait gagné en 2019. Vasil Kirienka avait remporté la deuxième étape de la Volta Ciclista al Pays Basco en 2011. James Voigt avait remporté une étape qui est arrivée dans ce même lieu en 2007. Et puis pour le Tour d'Espagne, par contre, je n'ai qu'une seule arrivée. Voilà, et une seule étape est passée dans cette ville à l'époque. Et surtout, il faut savoir que Miguel Indurain est né pas loin de la ville de Lecumberra, du côté de Ville-Lavoie, le quintuple vainqueur du Tour de France. On a Abraham Olano également qui était dans cette région-là. Et Michael Nieve, lui aussi, c'était pas très loin. Voilà. Selon le Pro Cycling Stat ou Juan Manuel Garate, tous les chemins mènent à Lecumberri. On passe à la météo, grand soleil, 30 degrés, ça va être encore un temps caniculaire sur l'Espagne, un temps caniculaire pour beaucoup de coureurs, parce que pour l'Espagne, je pense que c'est un peu devenu un peu plus la norme, quoiqu'en septembre, quand même 30 degrés, surtout dans le nord de l'Espagne, c'est quand même une température importante, avec du côté du vent, il sera vraiment minime, 15-20 km/h de côté ou de dos, mais là c'est pas suffisamment fort pour faire des coups de bordure. Et puis avec ces 30 degrés,
une fois que l'échappée sera partie, je pense que tout le monde regardera tranquillement son compteur, surtout qu'on aura eu 2 étapes, la veille et l'avant-veille, assez compliquées du côté de la stratégie. Grosse échappée, plus de 20 coureurs qui se jouent la victoire, et puis je vois pas le peloton faire la course derrière. Les échappées, parce que je crois qu'il n'y a vraiment pas d'intérêt au niveau du parcours. Du côté des leaders du général, c'est pas suffisamment dur pour qu'on puisse faire des écarts. Et surtout, il y aura un petit peu de fatigue, encore une fois, par rapport aux 2 étapes de la veille. Ce qui fait que du côté de mes favoris, j'ai favorisé une échappée. J'ai plutôt favorisé des punchers, comme je vous l'avais dit. J'ai mis donc Romain Grégoire. On est sur un parcours qui lui convient, forcément. Alors, bonne pointe de vitesse. S'il arrive à attaquer au bon moment, il peut être dangereux. J'ai mis Sergio Higuita, là aussi, le coureur colombien qui a remporté pas mal de courses en Espagne. C'est un parcours qui peut lui convenir. Santiago Buitrago, là aussi, une bonne pointe de vitesse et un coureur qui a forcément des qualités en bosse. Et puis en grosse cote, j'ai mis Lascano. Se méfier du coureur de la Movistar, se méfier grandement parce que c'est vrai qu'au championnat d'Espagne, il avait été impressionnant. Et donc, certes, on l'a peu vu pour le moment depuis le début de course, Lascano, mais c'est peut-être son jour de chance. Du côté du programme télé, eh bien, départ fictif à partir de 13h20. Eurosport 1, 14h30 pour les rois de la pédale, le direct à 14h50 à 105 km de l'arrivée à peu près. L'entrée sur le circuit final sera entre 16h14 et 16h31 et l'arrivée est prévue entre 17h19 et 17h42. Bien entendu, nous on se retrouvera juste après pour faire le débrief sur TikTok. N'hésitez pas à aller voir YouTube, il y a de la Coupe du Monde de rugby. EPS 2.0, c'est sur les plateformes de podcast. Et puis nous, on se retrouve pour de nouvelles aventures sur Amérique Production. Ciao, ciao!